Alors cette femme, appelons-la Deuxy, et Deuxy a un problème. Elle se sent un peu seule. Je veux dire, elle est célibataire, elle a une vingtaine d'années, elle vit à Bristol, en Angleterre, et elle veut sortir avec quelqu'un. Alors un jour, elle se connecte sur Tinder, et elle fait défiler les profils, à la recherche d'un match potentiel. Et c'est là que, boum, elle fait match avec ce gars, Liam, et elle pense, Liam est trop bien. Alors Liam et Deuxy discutent un peu, ils se connectent, et bientôt ils prennent des plans pour sortir ensemble. Et donc, ils sortent ensemble pour ce rendez-vous, et ils finissent par se retrouver dans ce restaurant de poulet bien connu. Et ils passent un bon moment, et à la fin du rendez-vous, Liam et Deuxy, ils se plaisent vraiment. Alors il l'invite chez lui pour regarder un film, et peut-être, je ne sais pas, peut-être un peu se lâcher, je ne sais pas. Et elle dit, d'accord. Et donc il retourne chez Liam, il ouvre une bouteille de vin et ils se détendent. Puis ils commencent à regarder un film. Et jusqu'à présent, tout semble se passer à merveille. Mais ensuite, environ 1 heure plus tard, Deuxy se sent mal. Une sensation d'inconfort dans son ventre. Alors elle dit, ouais, je vais aller aux toilettes rapidement. Et donc Deuxy se lève pour aller aux toilettes, et elle y va, et elle finit par faire un gros besoin dans les toilettes de Liam. Mais peu importe, au moins elle se sent enfin mieux et elle peut retourner à son rendez-vous. Jusqu'à ce que Deuxy ait fini d'utiliser les toilettes, elle va tirer la chasse, et les toilettes ne se vident pas. Je suppose qu'elle les a bouchées. Et donc elle panique un peu. Je veux dire, ce rendez-vous se passe bien, et elle a bouché ses toilettes. Qu'est-ce qu'il va penser? Ça va ruiner tout le rendez-vous. Et elle ne sait pas quoi faire. Mais ensuite, elle remarque la fenêtre des toilettes, et elle a une idée. Elle se dit, et si je le sortais juste des toilettes et que je le jetais par la fenêtre? Et c'est exactement ce qu'elle fait. Deuxy se penche dans la cuvette des toilettes, elle attrape son caca, l'enveloppe dans du papier toilette, et elle le jette rapidement par la fenêtre. Voici le truc avec cette fenêtre. Cependant, ce n'est pas une fenêtre ordinaire. C'est, en fait, une fenêtre double avec plusieurs vitres. Donc son caca passe à travers la première fenêtre, mais ensuite il est arrêté par le verre de la deuxième fenêtre et il glisse tout le long et ça tombe dans une fissure entre les deux fenêtres. Et bien sûr, Deuxy commence à paniquer. Elle se dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle ne s'est pas rendu compte que la fenêtre ne s'ouvre pas vers l'extérieur. Donc maintenant, son caca est bien visible au fond de cette situation de fenêtre double. Voici à quoi ressemble normalement l'intérieur de l'espace entre les fenêtres. Donc maintenant, son caca est coincé tout au fond de cette fissure ici. Et donc Deuxy se dit, oh putain, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut pas juste le laisser là, entre ces deux fenêtres. Je veux dire, Liam finira par le voir, ou le sentir. Et donc elle décide que la meilleure chose à faire est de lui dire la vérité. Et donc, elle quitte la salle de bain, et je suppose qu'elle s'est lavé les mains, mais elle quitte la salle de bain. Elle va vers Liam, qui est toujours sur le canapé, et elle lui raconte exactement ce qui s'est passé. Alors, j'ai utilisé tes toilettes, et j'ai tenté de le jeter par la fenêtre. Il y a une double fenêtre, et c'est coincé. Et Liam, il a l'air d'un gars sympa, et il ne veut pas qu'elle se sente mal à cause de ça. Donc il dit, pas de souci, on va juste le sortir, et le jeter à la poubelle, pas de problème. Mais maintenant, ils doivent accéder à l'espace entre les fenêtres en sortant et en ouvrant la fenêtre de l'extérieur. Alors, ils sortent. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent que la fenêtre extérieure est complètement scellée. En fait, elle ne s'ouvre pas du tout. Donc, le caca de Deuxy, enveloppé dans du papier toilette, est coincé. Et il est exposé pour que quiconque passe puisse le voir. Voici en fait une photo de ça. Et si tu zoomes, tu peux un peu le voir juste là, enveloppé dans du papier toilette. Et donc Liam dit, ok, pas de souci. Je vais juste casser la fenêtre et on sortira le caca comme ça. Mais non, Deuxy a en fait une meilleure idée. Elle se trouve juste être une gymnaste amateur. Non, mais vraiment, c'est une gymnaste amateur. Et elle pense, peut-être qu'elle peut grimper et atteindre le caca pour le sortir d'une manière ou d'une autre. Alors, elle et Liam retournent dans sa salle de bain et elle grimpe et met sa tête et ses épaules dans le conduit et elle essaye mais elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas vraiment à atteindre le caca. Alors, Liam lui donne un petit coup de pouce et il tient ses jambes, pendant qu'elle plonge plus profondément vers le fond. Et là, elle finit par l'attraper, elle le passe à Liam, et il l'attrape et le jette. Boum! Problème résolu. Tout le monde est content. Jusqu'à ce que, encore une fois, quand Deuxy essaie de sortir de la fente, elle est malheureusement coincée. À l'envers, comme littéralement à l'envers. Et Liam,
Il essaie de l'aider, mais il ne peut pas la sortir. Genre, elle est vraiment coincée là-dedans. Donc, pour couronner ce premier rendez-vous qui se passe clairement très bien, Liam doit appeler les pompiers. Alors, Liam appelle les pompiers et il dit « Ma date est coincée dans le conduit » en essayant de sortir son téléphone. Puis, quelque temps plus tard, une vraie brigade de pompiers arrive et ils doivent tous se serrer dans la salle de bain pour pouvoir secourir Ducey. Et voici une vraie photo de tous en train de faire ça. Et si tu penses que c'est embarrassant, quelqu'un a en fait pris une photo d'elle coincée dans la fenêtre. Maintenant, heureusement pour elle, les pompiers la sortent et elle va physiquement bien, même si c'est peut-être la pire histoire de premier rendez-vous que j'ai jamais entendue. Et au cas où tu te le demanderais, comme je l'ai dit, Liam est un gars sympa, et lui et Ducey ont fini par sortir encore quelques fois lors de quelques autres rendez-vous. Mais au final, ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre et ils ne se sont pas retrouvés ensemble. Wow, c'est la plus bête histoire qu'on ait jamais racontée.